Vous savez que dans ces minutes hebdo de Philippe Vigier, je vous parle souvent de mobilité, donc en clair, je vous parle des transports. Jeudi dernier, avec Christophe Lederben, le président du département d'Eure-et-Loir, nous sommes allés au ministère voir Marc Papinutti, qui est le directeur général des transports, de l'infrastructure et de la mer. Nous sommes allés pour évoquer des sujets majeurs pour le département, notamment la 154, vous savez que la concession sera donnée dans quelques semaines et il faut accueillir cette infrastructure dans les meilleures conditions. On a parlé aussi beaucoup de la nationale 10, des travaux qui vont démarrer avant l'été pour la sécurisation entre Tivars et Cloix, avec les fameux 4 ronds-points, avec des aménagements de sécurité, avec des créneaux de déplacement. Et là d'ailleurs, j'ai demandé un peu plus d'argent. Nous aurons 2 millions d'euros complémentaires. Donc nous avons l'enveloppe qu'il faut pour réaliser tous ces aménagements, dans le cadre du plan de relance. Nous avons parlé également du train, bien sûr le Paris-Châteaudun, sur lequel je souhaite que soient inscrits des crédits nouveaux dans le contrat de plan État-région, et parler de la faisabilité de l'ouverture entre Dreux et Chartres, qui permettrait, donc une ligne SNCF, qui permettrait d'avoir une capacité pour les étudiants, pour ceux qui vont à Tours, eh bien, d'avoir une ligne de chemin de fer. Et puis naturellement, on a évoqué cette fameuse départementale D17, beaucoup la connaissent, elle passe à Boisville-à-Saint-Père, à partir de Voves, et elle va jusqu'à Saint-Ville, et elle est l'objet de plus de 400 camions par jour, les camions qui viennent de chez les carriers, et ces camions qui naturellement génèrent des nuisances pour les riverains. Eh bien, nous devrions trouver une solution dans les toutes prochaines semaines, de manière à ce que ces camions ne passent plus sur cette départementale 17. Les carriers sont d'accord, les transporteurs sont d'accord, et puis Cofiroute et le département vont intervenir. C'est un accord majeur que nous sommes en train de finir de sceller. On doit avoir un courrier qui confirmera tout cela, et il y aura la mise en place d'une tarification nouvelle pour les carriers, de manière à ce que, eh bien, ces camions passent par l'autoroute, c'est-à-dire face parallèle, remonte le long de l'autoroute A10 et ne traverse plus nos villages pour la quiétude, pour la tranquillité de nos riverains. Si on y arrive, ça sera 2 ans d'efforts, couronnés d'efforts et couronnés de succès. En tout cas, comptez sur moi, sur ma ténacité pour aller au bout du chemin.